Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du langage LaTeX, donc qui est un langage dédié au traitement de texte. Je vais vous montrer comment l'utiliser via la plateforme donc Overleaf. Overleaf, c'est quoi? C'est une plateforme donc en ligne gratuite. Elle permet donc d'éditer du texte en LaTeX. Vous n'avez besoin de télécharger aucun logiciel. Donc elle vous offre la possibilité de créer vos documents scientifiques, vos rapports de stage, vos mémoires, vos CV, vos lettres, que ce soit des lettres de motivation ou autres, et également des diaporamas. Donc, on va commencer tout de suite sans trop tarder. Donc, on va faire une petite recherche sur Google. Vous tapez Overleaf. Donc, vous cherchez le lien avec overleaf.com. Je clique. Alors, vous allez atterrir sur cette interface-là. Si vous n'avez pas de compte, je vous laisse le soin d'en créer un donc, en vous cliquant sur s'inscrire. Vous avez la possibilité de vous connecter soit avec le compte Google, si vous en avez un, ou au site où vous connectez, si c'est le cas pour ma part. Moi, j'ai déjà un compte, donc je vais directement me connecter. Donc, une fois connecté, vous allez atterrir sur cette interface-là. Moi, j'ai déjà 2 projets de créer. Pour créer un nouveau projet, vous cliquez sur Nouveau projet. Ce qui est bien avec Overleaf, vous avez 2 possibilités. Alors, soit vous partez d'un projet vide ou à partir d'un template. En fait, elle vous donne, Overleaf met en disposition plusieurs templates, que ce soit pour créer des rapports de stage, des lettres de motivation, des slides, des présentations, des projets, des rapports, des thèses, des CV. Franchement, vous avez plusieurs templates pour chaque cas. Nous, on va partir sur un projet vite parce que c'est le but. Le but est de vous montrer comment créer un à partir du zéro. Donc là, je vais nommer alors, j'ai envie de dire mon projet, mais ouais, mon projet, du coup. Alors, là, vous allez atterrir sur une autre interface. Donc, une interface avec 2 écrans. Alors là, ça charge. Faites passion. Très bien. Donc là, vous allez atterrir sur cette interface-là. Donc là, vous avez deux écrans. Donc le premier écran avec, donc en fait, il représente le PDF que vous aurez à la fin. Et la partie de gauche, ben, en fait, c'est là qu'on va rédiger le rapport. OK? Alors, comme vous voyez, en fait, le fichier LaTeX, il a l'extension .tex. Pour le PDF, ben, ce sera .pdf. Pour le Word, vous avez l'habitude d'utiliser Word, donc vous voyez, il a l'extension .doc. Ben, pour le LaTeX, ben, il aura l'extension .tex. OK? Votre document, en fait, il commence toujours par une balise, donc anti/slash document de classe article pour dire que c'est un article. OK? Ensuite, on a besoin de UTF-8. Donc, en fait, ensuite, on a besoin du package. Okay. Ensuite, on a besoin du package UTF-8. Donc là, anti/slash use package UTF-8. OK. Pour utiliser donc un titre, on a besoin de la balise, ou plutôt, si on peut l'appeler comme ça, de la commande anti/slash title. Et entre les accolades, vous donnez donc le titre que vous voulez. OK. Nous, on va mettre un texte comme ça. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de mettre un auteur à votre document. OK. Je vous laisse le choix d'en mettre ou ne pas mettre. Là, vous voyez, par exemple, moi, j'ai saisi Samine, enfin, il m'a saisi directement Samine-8 Jeanne. Là, vous voyez, il y a une petite erreur. En fait, pour tout ce qui est -6, les slash, l'anti-slash, en fait, il faut rajouter un anti-slash devant le caractère tiré du bas. Là, vous allez voir la modification. Pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? En fait, parce qu'en fait, je n'ai pas dit à mon document comment il va compiler mon document. Est-ce qu'il va le compiler automatiquement ou lorsque moi je demande de le faire. Donc en fait, vous avez ici un bouton de recompiler, vous cliquez et là vous voyez, vous avez voilà, auto-completion, il est à désactiver. C'est-à-dire en fait pour activer, pour voir ce qui se passe au temps réel, il faut cocher la case, donc enfin, faut choisir activer. OK? Et là vous allez voir, il va se compiler automatiquement. Et là, vous voyez le changement.
Vous avez aussi donc la possibilité de compiler donc votre fichier soit en mode normal ou en mode rapide. Moi, je vais choisir le mode rapide parce que je n'ai pas envie d'attendre. Et ensuite, vous avez d'autres aussi d'autres options, c'est-à-dire vérifier la syntaxe avant la compilation ou ne pas vérifier la syntaxe. Moi, je laisse par défaut vérifier la syntaxe avant la compilation. Ok, c'est-à-dire s'il y a un problème, il vous affichera directement qu'il y a un problème. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais enlever l'accolade et vous allez voir, vous avez un message d'erreur qui va s'afficher. En fait, il va essayer de compiler derrière et il va voir qu'il n'y a rien qui se passe. Parce que j'ai activé, j'ai rapide. Peut-être que j'actualise, je sais pas, il a bugué, j'ai l'impression. Ok, là vous voyez, vous avez pas qu'un seul message d'erreur, mais plusieurs. Le plus important, c'est de lire le premier. Donc là, il vous dit erreur de compilation, désolé, impossible de compiler votre code. Là, il vous dit de vérifier donc vérifier les erreurs ci-dessus ou consulter les journaux bruts. Du coup, en fait, là, il vous dit comme quoi vous avez inséré du texte et il manque quelque chose. Ok. Du coup, si je remets l'accolade, vous allez voir, vous avez le message qui va disparaître. Donc là, vous voyez, il y a le message qui s'affiche comme quoi ça compile et du coup, on n'a plus de message d'erreur. Ensuite, vous avez la possibilité de rajouter à votre document une date. Donc, selon votre envie, vous laissez où vous enlevez. Ok. Sinon, en fait, votre document, il commence toujours par un begin et un end document. Ok. En fait, tout ce qui se passe entre ces deux balises ou ces lignes de code, de commande, pardon, c'est là qu'on va rédiger nos textes en gros. Ok. Alors, cette balise-là, /make title, en fait, c'est pour rajouter toute cette partie, c'est-à-dire le titre et l'auteur, ainsi que la date. Si j'enlève, vous allez voir, en fait, le titre, voilà, le titre, l'auteur et la date, ben, il va disparaître. Donc, je vais remettre, ok. Du coup, moi, je vais laisser le make title parce qu'en fait, j'ai envie d'avoir le titre, l'auteur et la date. OK. Pour créer une section, on fait anti-slash section et entre accolade. Voilà, là, vous voyez, vous propose, vous avez section, subsection, subsection. C'est-à-dire la section, la sous-section et la sous-sous-section. OK. Du coup, nous, on va créer la section tout d'abord. Donc, section 1. Je vais chercher du texte pour vous montrer le rendu à peu près. Alors, je vais juste coller du texte parce que j'ai la flemme de taper. Ensuite, je vais créer une nouvelle section donc avec anti-slash section et je vais mettre en titre section 2. Pareil, je vais mettre du texte pour que vous voyez le rendu. Je vais juste décopier-coller pour créer 4 sections en tout. Ok. Voilà. Et là, vous allez voir, vous avez donc, étant donné que tout à l'heure, on a coché, donc on a dit à la tech qu'on veut qu'il compile automatiquement, à chaque fois que je fais des modifs, je vais avoir donc la modification à ma droite. Donc là, voilà, on a créé des sections. Là, j'ai envie de créer une sous-section. Donc là, j'ai un comme titre section. J'ai envie de créer 1.1, une autre section. Ok. Pour faire cela, on fait anti-slash. Et là, vous faites sub. Et là, vous avez plusieurs. Donc là, il vous propose plusieurs packages, plutôt plusieurs balises. Donc là, on choisit subsection et je mets sous-section. Et je vais mettre aussi du texte. Oups. Tac. Et là, vous allez voir, toujours le même problème que tout à l'heure, il faut rajouter un anti-slash. Voilà, là, vous allez voir. Voilà, sous-section. Donc là, vous avez 1 section, 1.1
la sous-section, on veut créer une sous-sous-section. Du coup, pour faire cela, il suffit, parce que je suis là, anti-slash, sub, et vous prenez subsection. Ok? Je vais mettre sous-section. Voilà. Très bien. Donc là, vous avez un section, 1.1, 1.1.1. Alors, on n'a pas la possibilité de créer 1.1.1.1.1, c'est-à-dire sous-section, ok. On a juste la section, la subsection pour la sous-section et la subsection pour la sous-sous-section. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Voilà. Si jamais vous voulez faire un saut de ligne, je vais mettre du texte. Ok, je vais mettre comme ça. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de sous-ligne. Pour faire un saut de ligne, vous faites 2 anti-slash comme ça. Et là, vous allez voir, il va sauter de ligne. Voilà, donc là, en fait, on a sauté. Si j'ai envie de sauter 2 fois, c'est-à-dire de ramener, de laisser une ligne vide, je fais juste comme ça, en fait. Je laisse un espace entre cette phrase-là et l'autre phrase. Ou sinon, vous pouvez aussi mettre des anti-slash qui va comprendre qu'il faut qu'il saute de ligne. Voilà. Très bien. Alors, je vais juste faire des copier-coller pour vous montrer comment faire une nouvelle page. Ok. Donc là, il compile. Donc là, on a la première page, la deuxième page. Soi-disant, on va dire que pour cette section, pour celle-là, j'ai envie de la déplacer, de la mettre dans une nouvelle page. Je vais juste mettre new page pour nous retrouver. Je crois en fait, ce texte-là, j'ai envie de le mettre à la page 3. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Erreur du rendu. Alors. Très bien. Ok. Du coup, pour déplacer ce texte-là vers une autre page, on va mettre la commande anti-slash new page. Voilà. Et là, vous allez voir, il va prendre ce texte-là dans la section 7. Il va la mettre à la page 3. Alors, je vais vous montrer comment comment mettre un paragraphe ou juste une petite partie. Donc là, par exemple, si j'ai envie de mettre toute cette phrase en gras, ok? Du coup, je viens au début, je fais anti-slash et j'appelle la balise texte BF. Et vous mettez le texte que vous voulez entre les accolades. Et là, vous allez voir le texte qui va se mettre en gras. Voilà. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire.